D'accord. Amis d'Azinat, bonjour, bienvenue au Relais de Poche. Cette semaine, nous sommes avec Georges-Patrick Glaise et nous avons une question avec Laurence que nous avons travaillé tout à l'heure. L'origine du nom Glaise, on n'a pas su voir... Alors, bonjour Dominique, bonjour Laurence, la Glaise en patois c'est l'église. C'est l'église, c'est-à-dire qu'initialement c'est celui qui habitait près de l'église. Quand on a commencé à donner des noms aux gens, en 1535, après l'église de Villers-Cotterêts, on a donné souvent aux noms, des gens les noms de là où ils habitaient, le pont, du pont. Hein. Okay. Voilà, la Glaise, c'est celui qui habitait près de l'église. Voilà, c'est l'explication. Mais c'est du sud, vraiment. C'est du sud. Ouais, on en trouve beaucoup en Lozère, Montpellier, etc. Dans tous les départements du sud de la France. Voilà. Vous êtes satisfaite, Laurence? Très bien. Nous allons passer au roman maintenant. Voilà. Donc, votre dernier polar, Comme une odeur de gentiane, paru bien sûr chez Calman Lévy. Donc, nous allons parler de cette chose-là, votre dernier roman, où vous faites le lien entre l'Ariège et la Corrèze au départ. Oui. Et voilà, vos deux patries. Mais c'est deux patries, oui, tout à fait. Donc, je vais vous mettre tout de suite mal à l'aise. Quelle est celle que vous préférez? Question suivante. Je n'ai pas de choix formulé sur la question. Ce sont deux départements qui ont des qualités et des attraits certains, qui sont comparables mais différents. Hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Disons que c'est deux départements qui me sont chers au cœur et où je me sens bien. Je me sens bien. Voilà. C'était juste pour appuyer voilà. ça. Pour les besoins du roman, vous faites partir votre histoire de l'Algérie et de la fin de la guerre d'Algérie. Oui, alors le roman commence en 1964, voilà. c'est-à-dire 2 ans après la fin officielle de la guerre d'Algérie, qui est le moment, 64, où les derniers soldats français vont rentrer par bateau. Voilà. Et il restera une poignée quand même de soldats sur place jusqu'à 1969. Peu de gens le savent, c'est ceux qui étaient chargés de faire les essais nucléaires dans le Sahara. Voilà. Mais c'est beaucoup plus de techniciens que les soldats. Oui. Les guerres sont très présentes dans cet ouvrage, Première et Seconde Guerre mondiale. Oui. Deux de vos personnages de retour sur le bateau qui les ramènent en France de la guerre d'Algérie détaillent ce qu'était cette guerre. Vous êtes très précis et vous engagez clairement. Et c'est votre passé d'historien qui vous pousse à aller si loin disons que de la guerre d'Algérie. Mon passé d'historien, ma formation d'historien, disons, imprègne beaucoup de mes romans, très souvent, ce sont des romans d'histoire, comme je dis. Et disons que là, en l'occurrence, bon, ça m'intéressait de voir les lendemains de la guerre d'Algérie, leur adaptation des gens qui ont connu cette guerre, qui n'a pas été forcément facile. Parce qu'on parle beaucoup du conflit en lui-même, mais assez peu de l'adaptation des hommes qui sont revenus. Et avec, bien sûr, le cœur, disons, un peu brisé, un peu en miettes, pour des raisons différentes. Et vous, sur ces problèmes-là aussi, vous abordez la question de la décolonisation, vous y allez à plusieurs moments. J'aborde la décolonisation, c'est senti un peu plus timoré. C'est pas timoré, c'est que c'est un sujet qui est difficile à traiter, voilà, parce que, bon, vous savez, les choses ne sont jamais blancs ou jamais noires. Hein. C'est toujours un camailleux, et ça dépend dans quel sens on regarde le verre, à moitié plein ou à moitié vide. Bon, la colonisation a des aspects positifs et des aspects négatifs. Bon, c'est vrai, les deux sont, quand on pense aux dizaines d'hôpitaux qu'on a construits sur place, c'est des positifs. D'autres choses ont été beaucoup moins positives. Voilà. Donc, voilà, c'est toujours pareil. Voilà. Cette complication-là. Vous nous rappelez également des évolutions, sinon l'origine de certaines structures, et je pense là en particulier à l'évolution de la GMR en CRS, donc vers la page 59, groupe mobile de réserve, qui étaient des unités de police organisées de manière paramilitaire, tout à fait, pour nettoyer le maquis, entre autres, aux côtés des Allemands, et qui se sont transformés par la suite en compagnie républicaine de sécurité, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le 8 décembre 1944, pour ceux qui n'ont pas été jugés collaborateurs, et en particulier 11 compagnies ont été dissoutes, dont la plupart dans le sud-est. Ce fut un acte fort du général de Gaulle, que cette évolution. Vous aimez fouiller ces détails d'histoire? Oui, parce que c'est l'histoire vraie, c'est l'histoire que souvent on cache sous le tapis. Parce que, bon, les origines, les ascendances ne sont pas toujours en odeur de sainteté. Hein. Bon, mais il y a des filiations qu'il faut avoir le courage de retranscrire. Bon, c'est vrai, bon, ceux qui n'avaient pas fait la collaboration, ceux-là, ils sont restés, comme on dit aujourd'hui, dans l'arc républicain. Oui, hein, pour reprendre les mots actuels.
Venons-en tout de même à l'histoire elle-même, celle du livre, histoire qui embrasse la grande histoire, avec un grand H, qui part de notre époque à Tarnac, et qui après un long détour revient à Tarnac. Donc c'est le début et la fin, grosso modo, en fin de livre. Il a fallu effectivement tous les détours de la grande histoire pour habiller celle-ci, la petite histoire que nous vivons aujourd'hui. En fait, vous nous racontez une très belle histoire d'amour, de pardon et de rédemption, et ne serait-ce que pour ça, votre livre vaut déjà le détour. Et pour être honnête avec vous, j'ai beaucoup apprécié tout ce travail historique qui permet d'embrasser l'histoire de Lachaud et Claire à travers toute cette histoire-là. Est-ce que, comment vous expliquez cette combinaison entre Tarnac et toute l'histoire historique? Les hommes évoluent dans une histoire et ils construisent dans leur. Les deux. Et donc, ils sont pris, ballottés, des fois ils la subissent, des fois ils essayent de la faire, des fois ils sont comme des bouchons un peu dans un océan, ils flottent à moitié, ils coulent, ils remontent, c'est ça. Et mon héros, Roger Lachaud, qui est un officier de réserve, c'est pas un officier actif, c'est un officier de réserve du contingent, hein, qui a fait la résistance, qui a fait l'Indochine, qui est un blessé de l'âme et de la vie en fin de compte, puisqu'il a perdu sa mère, sa sœur, sa maîtresse également. Il a une envie maintenant, que la guerre est terminée, c'est de se venger, de faire payer à ceux qui lui ont fait du mal. Mais le destin a envoyé sur son lit de chemin une jolie femme, Claire de Pumagnac, qui est originaire du même village que lui, ce village de Tarnac, qui est un village de Haute-Corrèze, aux confins du plateau des Mille Vaches, un pays de tourbières, de landes, et dans lequel il y a une ambiance très particulière. Hein. Et là, la rencontre de ces deux ravive à la fois les souvenirs et complique son désir de se venger. Parce que peut-on se venger des gens que l'on aime? Et on voit le revirement qui... Et automatiquement, il va y avoir un revirement qui s'opère en lui, et qui est toute l'histoire d'amour de ce roman. Et ça se retrouve au début, quand, de nos jours, lui, il est très âgé, il a 85 ans, hein, au début du roman. Oui. Et quand il voit que la ferme où on était assassiné, c'est sa mère, qui est pour lui devenu un objet de sainteté, un lieu saint, en fin de compte, est occupé par des zadistes, là, il voit rouge. Il voit rouge, et c'est là que se fait le lien. Et c'est là que je fais le lien. Merci, Georges Patrick. Mais c'est moi qui vous remercie. Pour votre dernier polar, roman, Communautaire de Gentiane. Et j'invite tous les auditeurs d'Azinat à se le procurer. Et merci Laurence pour votre fidèle présence.